je m'appelle Toukran, coach sportif bayésian et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment étudier et retenir vos leçons. Parce que je suis convaincu que la majorité d'entre vous pensent que relire, faire des résumés et surligner suffisent pour étudier. Psychologiquement, apprendre revient à intégrer de nouvelles informations à votre cerveau. Les techniques d'apprentissage les plus utilisées ne sont pas les plus rentables en termes de temps investi. Relire, faire des résumés et surligner peut être utile, mais ces techniques n'approfondissent pas votre compréhension autant que le fait de penser de façon plus organique au sujet que vous êtes en train d'étudier. Ces techniques se concentrent trop sur le fait d'acquérir de nouvelles informations plutôt que sur le fait de remodeler l'organisation que votre cerveau fait de ses connaissances. On apprend tous et toutes de manière différente, donc pas évident de savoir quelle méthode appliquer pour apprendre le plus efficacement possible. La technique du test. Il s'agit de s'auto-interroger sur les sujets. Vous n'aurez donc besoin que de vous-même pour l'appliquer. Ce type d'entraînement peut se faire pour n'importe quel sujet et ne vous demande pas beaucoup de temps. Vous pouvez utiliser des flashcards ou des fiches avec des questions ou mots-clés au recto et les réponses au verso. Vous pouvez également faire une fiche qui consiste à ajouter une colonne à gauche avec les mots-clés ou des questions relatives au contenu du cours et ajouter une colonne à droite pour les réponses que vous cacherez en la recouvrant d'une feuille blanche ou avec votre main et ajouter une case en bas de la page pour la synthèse ou résumé du cours. 2. La technique du travail réparti. Il s'agit de bien répartir votre travail dans le temps. Il n'est donc pas utile de condenser votre travail en axant sur un sujet durant des heures et des heures. Mieux vaut organiser des petites sessions de travail et avoir des intervalles de temps de repos. Il faut savoir que la réelle capacité d'apprentissage de votre cerveau se situe entre 20 et 45 minutes. Pour améliorer votre apprentissage, vous devez être dans ce temps de concentration et faire des pauses à l'intérieur de ce temps de concentration. Puis reprendre et refaire des pauses. Le bon timing par exemple pour 1 heure de travail, 20 minutes d'apprentissage sans distraction, téléphone, télévision, etc. suivi de 5 minutes de pause. 20 minutes d'apprentissage suivi de 5 minutes de pause. Et enfin 20 minutes d'apprentissage suivi de 5 minutes de pause. Ce qui vous fait 1 heure de travail productif et 15 minutes de pause, alors que vous auriez été moins productif si vous avez fait 1 heure d'affilée. 3. La technique de l'auto-interrogation. Il s'agit d'expliquer pourquoi un fait est vrai, notamment au travers de questions du type « Qu'est-ce qui fait que cela est vrai ?» Il est plus adéquat d'utiliser cette technique lorsqu'il s'agit d'approfondir déjà une certaine connaissance en la matière. Cela apportera du sens à votre apprentissage. 4. La technique de l'auto-explication. Il s'agit de produire une explication de ce que l'on apprend, notamment au travers de questions du type « Qu'est-ce que cette phrase m'apporte comme nouvelle information ?» ou « Quel est le rapport avec ce que je sais déjà ?» Comme pour la technique précédente, elle est plus efficace lorsqu'il s'agit d'apprendre de nouvelles informations dans une matière déjà connue. Elle aide spécialement à résoudre des problèmes de maths, des problèmes de logique, à apprendre des textes narratifs. Toutefois, cette technique demande un plus grand investissement en temps, mais elle vous permet tout de même d'améliorer votre mémoire, la compréhension et la résolution de problèmes. 5. La technique de la pratique variable. Il s'agit de travailler en alternance les sujets dans une même session de travail. Il s'agit donc de varier les matières à réviser sans se focaliser sur une seule. En jonglant entre les divers sujets, vous solliciterez votre mémoire de manière différente qu'en réalisant un travail en bloc. Cela vous amène à vous réadapter régulièrement pour trouver les réponses adéquates et parfois même grâce à une autre matière que vous travaillez parallèlement. Cette technique consiste à être focus sur plusieurs objectifs plutôt qu'une seule. Malgré les idées reçues, cela vous permet de ressusciter de l'intérêt, de la concentration et être plus efficace. Vous pouvez par exemple travailler 20 minutes sur un sujet, puis 20 minutes sur un autre, etc. et tourner en boucle comme ça. Vous devrez vous connecter à plein de choses et les visualiser en images. Il vous faut relire régulièrement tout ce que vous avez fait. En conclusion, il s'avère que le soulignage ou surlignage n'est pas aussi efficace contrairement à ce que l'on pense. Il semble que cette méthode amène à se focaliser sur un élément plutôt que de permettre de faire des liens avec les divers contenus.
Pour mieux exploiter cette technique, il est plus judicieux de souligner ou surligner des éléments pouvant figurer sur des fiches, flashcards ou permettant de s'auto-tester. La relecture n'est pas non plus une méthode très efficace. Il vaut mieux appliquer des techniques comme celles décrites précédemment. Attendre la dernière minute pour réviser en masse n'est pas idéal non plus. Répartissez vos plages d'études de façon plus espacée dans le temps améliorera la rétention de l'information, la mémorisation et la performance générale face à une tâche donnée par rapport à l'apprentissage de masse. Votre cerveau raffole de la répétition, en particulier pour le stockage d'informations sur le long terme. Dans l'ensemble, ces 5 techniques vous permettent de faire des apprentissages sur le long terme et vous pourrez de ce fait conserver ces connaissances sur plusieurs années et non sur une courte durée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à tester vous-même ces méthodes. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, 3 choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu afin de transformer votre physique et votre mental. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité est la personnalisation, c'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel, adaptés et individualisés au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vous laisse sur ce message. L'école n'aide pas réellement les enfants à identifier leurs forces en exploitant leurs talents et développer un esprit critique. L'école impose aux enfants de suivre tous la même routine, puis les laisse en pleine confusion après l'obtention de leur diplôme et leur entrée dans la vie active. Il arrive parfois que certains ne trouvent pas leur épanouissement dans leur job et que leur santé mentale en pâtisse. Suivre la voie que l'école vous a dictée ne signifie pas forcément une réussite et un bonheur pour tous. L'école vous apprend à rentrer dans le moule, mais ne vous éduque pas sur la gestion financière par exemple, le développement personnel, trouver sa passion ou comment lancer un business. Chaque personne est unique et mérite une voie personnalisée. Ne passez pas votre vie à juste payer des factures et à survivre au métro boulot dodo. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.